parce que les fleurs, c'est périssable. Puis les bonbons, c'est tellement bon, bien que les fleurs soient plus présentables. Surtout quand elles sont en bouton. On va plus parler des bonbons que des fleurs, hein, là, avec Frédéric Gersal, le vrai. Ouais. Reconnaissable à son nœud papillon. Oui, enfin voilà. Ouais, oui. Et oui, on va s'intéresser à une expression aujourd'hui, alors qu'Anna Reinhardt et Patrice Robden sont très intéressés, la trêve des confiseurs. Oui, qui commence cette semaine. Enfin, c'est une expression qui désigne la semaine qu'il y a entre Noël et Pâques. Oh, Noël et Pâques, entre Noël et le jour de l'an. Je suis déjà fatigué. C'est une grosse semaine. C'est une grosse semaine. Je suis habitué à ce genre de... Non, entre Noël et le jour de l'an, il y a une semaine, là, eh ben, on appelle ça la trêve des confiseurs. Ça existe depuis la guerre de 1870. Vous allez me dire quel rapport avec la guerre de 1870 ? Ben, au lendemain, il y avait tellement de batailles politiques à l'intérieur de la France entre les républicains, les bonapartistes, les révolutionnaires, les royalistes, qu'on a décidé de faire une trêve, de poser un peu les valises. Et d'ailleurs, on va le voir dans les images, on voit bien que l'Assemblée nationale, par exemple, ne siège plus pendant cette période très spécifique. On voit bien que les matchs de foot sont arrêtés pendant cette période très spécifique. Alors, c'est dû aussi à la météo habituelle de l'hiver, qui n'est pas le cas en ce moment. Mais voilà pourquoi on va parler de trêve des confiseurs. Alors, il ne s'agit pas pour les confiseurs de poser les valises et de se dire « moi, je fais plus rien ». Au contraire, tout le monde fait la trêve autour pour leur permettre de travailler. Et évidemment, c'est la semaine où on va se faire plaisir. Alors, confiseur, c'est un métier qui existe depuis très, très longtemps, depuis le Moyen-Âge. Confiseur, confire, ça vient du verbe confire, qui se traduit en latin par cum facere. C'est ça, à l'origine. Cum facere, c'est-à-dire faire, fabriquer, concevoir, réaliser. Et à partir du moment où on réalise, on va vouloir conserver. C'est ce que je vous propose de regarder. Donc, à partir du moment où on réalise un produit, eh ben, on va vouloir le conserver le plus longtemps possible. Regardez ce confiseur du Moyen-Âge. Regardez comme il est étonnant quand même. Il a des confiseries partout, à la ceinture, sur les plateaux, sur le chapeau, sur les manches. Oui, c'était le confiseur ambulant vers lequel on pouvait se tourner. Alors, qu'est-ce que l'on va confire ? On va en fait essayer de confire tous les aliments. Vous savez, on connaît dans le sud-ouest les fameux confits. Alors là, c'est de la viande qui va être installée dans sa graisse et que l'on va confire dans sa graisse. Et puis après, pour les fruits, on va vouloir les conserver le mieux possible. On va réaliser les confitures. Confiture, c'est bien confire les fruits. C'est bien pour ça que l'on parle de confiture. Et on va réaliser ces confitures surtout grâce au savoir-faire des Arabes. Lorsque les croisés rentrent de ces terribles et diaboliques croisades, eh bien, ils reviennent avec de nouveaux fruits qu'ils ne connaissaient pas, évidemment. Et puis aussi, ce savoir-faire, parce que la canne à sucre existait déjà dans ces régions du Moyen-Orient que nous ne connaissions pas. Nous faisions, pour confire, on utilisait le miel, point barre. C'était le seul élément sucré que l'on connaissait. Donc, il a fallu attendre l'arrivée de la canne à sucre, qui va arriver donc par l'Italie, par le sud de la France, la Provence. Et qui, en Provence, habite la Provence ? Il y a un certain Michel de Nostredame, que l'on connaît mieux sous le nom de Nostradamus, qui va réaliser le premier traité de confiture en France. Alors vous voyez, j'avais juste voulu vous montrer cette image de cette Assemblée nationale entièrement vide pendant cette période de cette trêve des confiseurs qui va commencer dans quelques jours, là, puisque c'est à la fin de cette semaine. Alors on le voit, des fruits, des légumes, on va tout conserver, les viandes évidemment de façon tout à fait différente. On l'a vu, il y a les fruits confits aussi, donc vous voyez, ce sont différentes formes, mais à chaque fois on va utiliser ce sucre, donc d'abord le miel, puis la canne à sucre, et enfin, au 19e siècle, le sucre de betterave qui va être imaginé par des chercheurs à la demande de Napoléon, puisqu'il y avait le blocus, on ne pouvait plus avoir par voie maritime, on ne pouvait plus obtenir de canne à sucre. Il a fallu imaginer quelque chose d'autre, trouver une nouvelle façon d'obtenir du sucre, d'où ce sucre de betterave. Donc il faut associer la trêve des confiseurs à une notion de paix, hein, dans un oui, moment voilà, de tranquillité, un peu tourmenté. Et puis on le voit bien aussi à la bourse, tout s'arrête. Enfin voilà, enfin la politique, le syndicalisme, le sport, tout a l'air de s'arrêter. C'est l'occasion de se retrouver peut-être entre amis et en famille. Évidemment, c'est l'occasion rêvée de cette période de l'année. Puis de grignoter quelques petites choses, quelques petites confiseries. Alors justement, vous nous avez apporté... Rien. Rien, il y a moi, et je suis un énorme bonbon. C'est vrai que jusqu'à Pâques, comme vous l'avez dit, ça va, vous êtes un petit peu emporté. Merci beaucoup, Frédéric. La revue de presse culturelle, c'est celle de Patrice Romden.